Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour la période du 15 au 31 octobre 2020. Ici, amis Bélier, j'ai repris ma formule, vous, votre personne, les énergies, d'accord? Bien entendu, si vous vous reconnaissez plus d'un côté que de l'autre, ben, écoutez, adaptez. Quoi d'autre? Le tarot ne connaît pas le temps, hein, d'accord? Donc voilà, hein, pour certains ce sera déjà derrière eux, tout ce que je vais raconter. Pour d'autres, ce sera peut-être au mois de novembre, voire décembre. Quoi d'autre? Le tarot ne connaît pas les sexes, donc on ne gardera que les énergies, comment dire, attribuées aux personnages dépictés sur les cartes. Et puis, encore une fois, je vous le rappelle, prenez ce qui résonne, laissez le reste, n'essayez pas d'appliquer quelque chose qui ne s'applique pas à votre situation. Et voilà, si quelque chose ne résonne pas avec votre situation, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, d'accord? Ici, on est dans un tirage général et ça reste YouTube, donc c'est sûr, le message ne peut pas résonner avec tout le monde, d'accord? Alors pour votre tirage, amis Bélier, j'ai utilisé The Light Shears Tarot. Voilà. Et pour les énergies entre vous, votre personne, j'ai utilisé The Everyday Witch Tarot. Ce sont des mini-cartes. D'accord? Si vous restez jusqu'à la fin, amis Bélier, je vais changer les boîtes de place. Si vous restez jusqu'à la fin, amis Bélier, on va aussi utiliser voilà, les cartes de Doreen Virtue, hein, que vous connaissez. Et puis on pourra utiliser aussi des petites breloques. C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, des petites breloques, je crois, pour en savoir un petit peu plus sur vous et votre personne. D'accord? Alors sur ce, on est parti. Amis Bélier, la première carte qui est sortie pour vous, Arcane majeur, je vous donne The Sun, le soleil. Alors le soleil, hein, la carte la plus optimiste du jeu de tarot, pardon. Vous voyez ici cette personne qui se baigne vraiment dans les énergies du soleil, hein. Elle a les bras élevés même pour mieux accueillir cette énergie. Ici on parle de joie, on parle de bonheur, on parle de guérison, guérison des peines de cœur, des maux de l'âme, guérison de maladies aussi. Ça peut être beaucoup de choses, le soleil, d'accord? Sous le soleil, en fait, comment dire, tout est riche, tout est verdoyant, tout est abondant. Voilà le mot que je cherchais. D'accord? Donc vous êtes dans une super position, Bélier, pour cette seconde partie du mois d'octobre. D'accord? Je vais essayer d'en savoir plus. Il est sorti pour vous... Oh, je n'ai pas dit. Signe des lions, hein, bien entendu, le soleil. Ensuite, il est sorti l'As d'épée. L'As d'épée. Donc cette fois-ci, on est dans les signes d'air. Hein, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Alors l'As d'épée, c'est comme une illumination, c'est comme une révélation, d'accord? C'est le triomphe de la vérité, d'accord? Ici, vous voyez, il y a des formules mathématiques, il y a plein de choses, hein, autour de la tête, en fait, de ce personnage. Ici, on est dans l'intelligence, hein, comment dire, on est dans l'intelligence, l'esprit, la logique, la communication, les échanges, d'accord? Donc c'est en fait, je crois, vous allez avoir, amis Bélier, une illumination, d'accord? Et c'est quelque chose qui va vous remplir de bonheur, qui va vous remplir de joie, d'accord? Et puis c'est quelque chose, avec les épées, ici, on est dans la vérité, on est dans le vrai, d'accord? Donc c'est quelque chose, en tout cas, qui va vous être révélé et qui va vous remplir de joie. Ensuite, et là, je pense bien que c'est vous, on a ce roi de denier. Donc, le roi de denier, alors attendez, je ne veux pas dire de bêtises,
Le roi de denier, c'est un taureau, hein, donc ici on est dans les signes de terre. Le roi de denier, c'est le partenaire idéal, c'est le mari idéal, c'est le père idéal aussi. D'accord? C'est un bon père, c'est un bon mari, c'est quelqu'un qui est très abondant, c'est quelqu'un qui est respecté, respectable. Oui, c'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un qui a du succès probablement. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein, vous voyez. Excusez-moi. Ce personnage ici, bon, il a les cheveux plus que grisonnants. Hein. C'est quelqu'un qui a de très bons amis. Hein. On peut voir ça ici avec le chien, ici, hein, des amis loyaux, des amis fidèles. D'accord? Le roi d'écus, c'est quelqu'un qui aime prendre soin des siens. D'accord? C'est quelqu'un qui veut s'assurer que les gens qui l'aiment, hein, sa famille, ses amis, ne manquent de rien sur le plan matériel. D'accord? Ici, donc, on est dans tout ce qui est terre, acquis, richesse spirituelle, d'accord? Tout ce qui est palpable. Voilà, ça peut être quelqu'un vraiment qui est dans la sécurité matérielle, qui peut offrir cette sécurité matérielle à son ou sa partenaire. D'accord? Donc, encore une fois, ici, homme ou femme. Hein, on vous parle d'énergie. Ensuite, il est sorti pour vous l'as de, que je ne dise pas de bêtises, l'as de bâton, mais renversé. D'accord? Donc ici, encore une fois, signe de feu, bélier, lion et sage. Alors, vous connaissez hein, l'as de bâton, hein, c'est un renouveau de passion, ou une nouvelle passion, ou quelque chose qui vous passionne, d'accord? En situation renversée, en fait, c'est comme si, vous voyez ici, vous êtes en roi d'écus et vous voyez, hein, il a l'air bien content ce roi. Il contemple son écu comme ça, comme si il est en train de contempler l'idée en fait de donner cet écu à quelqu'un, d'offrir cet écu à quelqu'un, de faire une offre solide à quelqu'un en fait. Mais avec l'as de bâton renversé, c'est pas que cette personne a changé d'avis, c'est pas que vous avez changé d'avis ici, ami Bélier, c'est juste que en fait vous préférez attendre le bon moment, un moment plus propice peut-être pour faire votre offre. Pardon. Je peux plus parler, je suis fatiguée. D'accord? Donc voilà où vous en êtes, ami Bélier. D'accord? Donc vous allez faire une offre, juste vous prenez votre temps et vous attendez le moment opportun. D'accord? Votre personne maintenant, première carte qui est sortie, le 6 de bâton. Donc signe de feu, Bélier, Lion, Sage. 6 de bâton, alors 6 de bâton c'est le succès, la victoire, hein. Vous voyez ici la couronne de laurier, et puis vous voyez cette personne, c'est aussi la reconnaissance, cette personne c'est un peu, c'est comme une star hein, sur la scène, hein, sur un podium, d'accord? Vous voyez devant ce personnage, il y a plein de mains, voilà, c'est quelqu'un qui se fait acclamer, c'est quelqu'un qui recherche le succès ici, qui veut la victoire, d'accord? Qui veut la victoire peut-être avec vous. Ensuite, il est sorti le 2 de coupe. Donc cette fois-ci, on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, 2 de coupe, hein, ici on est dans la carte de l'âme sœur. Hein, vous voyez ces deux personnages, enfin en tout cas les mains hein, de ces personnages avec les doigts entrelacés et puis toute cette énergie qui part des mains, qui part de leurs mains. On a 2 coupes ici, ce sont 2 personnes en fait qui se donnent et qui reçoivent la coupe de l'autre, d'accord? C'est donner, c'est recevoir aussi en même temps, accepter l'amour de l'autre personne, d'accord? Donc ici, carte des âmes sœurs. Alors avec le 6 de bâton, je pense que votre personne est quelqu'un qui veut
qui veut connaître le succès, d'accord, qui veut être victorieux en amour, d'accord. C'est quelqu'un qui cherche son âme sœur et c'est quelqu'un en fait qui recherche le succès, la victoire dans son couple. C'est quelqu'un en fait qui a envie de trouver son âme sœur. Et oui, voilà, il faut que ce soit un succès. Le couple doit être un succès ici. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est à la recherche de son âme sœur et qui veut être victorieux par rapport à ça. D'accord? Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Il est un peu tard, excusez-moi, mes béliers. Ensuite, il est sorti le jugement pour votre personne. Alors, attendez. Ici, le jugement, donc arcane majeur. Hein. Alors, le jugement, vous la connaissez, cette carte ici, vous voyez, c'est comme si un peu l'âme de ce personnage, en fait, est en train de sortir de cette personne. Oui, et pour le coup, en fait, c'est comme si, voilà, c'est une deuxième chance, en fait. Il y a une renaissance presque ici, d'accord? Le jugement, généralement, c'est une carte pour, par exemple, si vous avez connu votre personne, ou si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une aventure, une histoire, par exemple, ça pourrait être que votre personne, en fait, est prête à vous donner, à vous accorder une seconde chance ici. D'accord. La dernière carte qui est sortie pour votre personne, on a ici le 6 d'épée. Donc, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 6 d'épée, c'est cette personne qui s'en va, qui quitte des eaux troubles pour s'en aller vers quelque chose de plus paisible. Hein. Vous voyez ici, le bateau en fait est tiré par ces oiseaux ici. C'est quelqu'un qui voyage léger, d'accord. C'est quelqu'un qui ne va pas arriver avec 10 000 bagages. Cette personne ici a juste une petite valise, d'accord. Peut-être vous êtes séparés par l'eau de votre personne. Peut-être c'est quelqu'un qui a besoin de... qui n'est pas proche de vous en fait, au niveau géographique. D'accord. Ici, associé à la carte du jugement, c'est comme si en fait cette personne, pour vous accorder une deuxième chance, hein, si toutefois vous êtes connu par le passé, c'est quelqu'un qui est prêt en fait à tout quitter pour vous accorder une seconde chance. D'accord. Ça peut être aussi quelqu'un qui est capable de faire preuve de jugement et qui est capable en fait de se déplacer pour trouver le succès. Pour trouver le succès ici dans sa vie amoureuse, d'accord. C'est quelqu'un qui pourrait tout laisser derrière elle, derrière lui, pour rejoindre son âme sœur et faire marcher cette union. D'accord. Donc c'est pas mal du tout, ami Bélier. Alors attendez, j'essaie de voir comment les cartes étaient placées. D'accord, maintenant on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Donc là je vais mettre mes lunettes parce que les cartes sont mini. Alors ici j'ai le page d'épée, retourné. Alors vous connaissez hein, le page d'épée, quand il est comme ça, c'est quelqu'un en fait peut-être qui épie. Hein, il y a quelqu'un qui vous épie ou vous épiez quelqu'un. Épier sur les réseaux sociaux, épier peut-être demander aux amis, des amis, tiens, un tel est célibataire ou pas, ou quelque chose. Alors, bon, ici, la carte est renversée, donc c'est peut-être quelqu'un qui a arrêté, en fait, de se comporter, de faire des recherches sur cette autre personne, d'accord. Le page d'épée, ça peut aussi être quelqu'un, en fait, qui prend des précautions, mais peut-être trop de précautions, en fait. D'accord.
Donc il y a quelqu'un ici qui est comme ça. Est-ce que c'est vous, Bélier? Est-ce que c'est votre personne? Ça pourrait être vous, hein, parce que vous êtes ce roi d'écus et vous vouliez faire une offre ici. Et puis finalement, en fait, vous attendez le bon moment. Peut-être vous êtes un peu trop... Comment dire? Vous êtes un peu trop... Vous êtes hyper prudent, peut-être. Trop prudent, peut-être. D'accord? Ensuite, on a le page de bâton. Donc, encore une fois, un signe de feu. Donc, vous, les béliers, les lions et les sages. D'accord? Alors, donc, le page de bâton, hein, c'est un messager. D'accord? C'est quelqu'un de très jeune ou quelqu'un qui fait preuve d'immaturité ici. En tout cas, il va y avoir un message passionné. D'accord? Ici, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est dans les énergies lunaires, on est dans le feu, on est dans la passion, on est dans, oui, dans les désirs. D'accord? Donc, il va y avoir, vous allez recevoir ou vous allez communiquer un message à votre personne ici. Et apparemment, cela va mener à des célébrations ici avec le 3 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion et poisson, mais pas que. Donc voilà, célébration, vous sortez la nuit avec vos amis, vos meilleurs amis. Hein. Ici, on a juste 3 personnes dans la nuit. Vous voyez la lune au loin, voilà. Donc vous allez sortir. Attention à l'abus d'alcool, hein, je le dis, je le répète. Mais bon, voilà. Il y a célébration. Donc ce message, en fait, c'est une bonne nouvelle. D'accord ? Ensuite, la dernière carte qui est sortie, Ami Bélier, j'ai le 6 de bâton. Encore une fois, le 6 de bâton. Donc ici, on a un 12 de bâton. D'accord? Donc c'est la même carte. Succès, victoire, reconnaissance. D'accord? Donc voilà, il y a un message qui donne lieu ici à des célébrations et c'est un message qui mène à la victoire. D'accord? Bon, écoutez, Ami Bélier, c'est pas mal du tout, votre tirage en fait. C'est pas mal du tout. Vous prenez des précautions, vous attendez le bon moment pour faire votre offre et votre personne de son côté, c'est quelqu'un qui a envie que son couple soit un succès, qui a envie de victoire, d'accord? C'est quelqu'un qui est prêt à tout abandonner, à donner une seconde chance, même s'il le faut, à tout laisser derrière elle, à voyager peut-être géographiquement pour faire marcher son couple. Alors, regardez maintenant. Restez avec moi un petit moment. Ami Bélier, on va utiliser maintenant les cartes de Doreen Virtue. Alors, what do Aries need to know in love from the 15th to the 31st of October 2020? Thank you. That's one. What do Aries need to know? Tirer les lunettes. What do Aries need to know? On va écouter. Les messages sont arrivés. Alors, la première carte, on a very soon. Donc, très bientôt ici. Tantôt. Alors, ici, on vous dit clearly decide what you want so that it's come to you now. Donc, on vous demande de décider, en fait, d'être clair ici dans ce que vous désirez. De façon à ce que ce soit comment dire, de façon à ce que cela puisse être délivré dans votre vie. Je ne sais pas si c'était bien clair là mon explication. D'accord?
Donc c'est comme si, voilà, il faut que vous soyez très clair dans ce que vous voulez, parce qu'en fait, ce que vous voulez là va arriver très très rapidement dans votre vie. D'accord? C'est vous, c'est votre personne. Hein. Deuxième carte qui est sortie, ici on parle de mariage, wedding. Alors on vous dit this situation involves mariage. Donc on vous dit que cette situation involve, oui, a une relation avec un mariage, d'accord? Donc ça peut être vous, on parle de seconde chance ici, c'est peut-être vous avez été marié à cette personne, ou cette personne est mariée, ou vous allez vous marier. Là, il n'y a que vous, Bélier, qui pourrez nous éclairer sur cette situation. Et puis la dernière, bon, décidément, on vous parle ici de réconciliation. Bon, alors, je crois que pour la plupart d'entre vous, peut-être vous n'avez pas été marié forcément à cette personne, mais c'est quelqu'un que... C'est peut-être un ex ou une ex, d'accord? Donc ici, on parle de réconciliation et on vous dit « Someone from your past is returning to your life ». Donc on vous dit que quelqu'un de votre passé fait un retour dans votre vie. D'accord? Alors ça rejoint bien l'idée de jugement ici, hein, de seconde chance. Ça peut être aussi l'illumination ici, hein, avec l'as d'épée. Hein, vous avez l'illumination comme une révélation de quelque chose. Vous dire, bah non, tiens, c'est peut-être un tel, en fait, l'homme de ma vie, la femme de ma vie. D'accord? Maintenant, Bélier, on va utiliser des Lucky Charms pour en savoir un petit peu plus. Oh, ben j'ai perdu une lettre. Ah, ben elle est partie, elle est partie. LGBT. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, ami Bélier? On a un S. On a un L. Tout petit, minuscule. D'accord. Qu'est-ce qu'on a aussi? Regardez, on a une petite règle là, genre double décimètre, miniature. Alors c'est rigolo parce qu'on a la carte, very soon, et puis on a cette petite mesure là, toute petite. Donc, je pense que c'est peut-être pour mesurer le temps ici. Qu'est-ce qu'on a? On a des fleurs. Comment ça s'appelle? On dirait un coquelicot. Je ne sais pas si c'est un coquelicot. D'accord. On a un petit coquelicot ici. On a... Alors ça, je crois que tout le monde l'a eu, celui-ci. Alors pour moi, c'est un... Comment il s'appelle? Un tournesol. Donc j'associe un peu le tournesol au soleil, hein, tout simplement. Donc joie, bonheur. Vous avez hein, de toute façon la carte du soleil ici, d'accord? Donc j'associe un peu les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite libellule. Alors, la libellule, je ne sais pas trop ce qu'elle représente, donc éclairez-nous en commentaire, s'il vous plaît. Ensuite, on a une petite chouette aussi ici. Alors pour moi, la chouette, c'est un peu la sagesse, c'est un peu cette personne qui connaît tout, cette personne qui est un peu réfléchie. Donc j'associerais ça un peu avec votre carte ici. Hein. Il n'y a pas de chouette ici. Non, il n'y a pas de chouette. Je n'ai pas vu de chouette. Non. Et puis après, on a un petit éléphant. Oups. Un petit éléphant.
D'accord. Alors sa trompe est vers le bas, mais bon, moi j'aurais tendance à dire, je crois que il porte chance, non, l'éléphant? On a une idée de sagesse aussi, non, quelque part avec l'éléphant, hein? Je crois, hein? Voilà, et bien écoutez, amis bélier, j'espère que je n'ai pas été trop longue là dans cette vidéo. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas hein, sur les pouces, comme ça je peux savoir si ça vous plaît ou pas. Et puis n'hésitez pas non plus sur les commentaires, ça fait super plaisir. Je vous remercie aussi pour le nombre de vues pour le tirage Amour octobre 2020. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un que vous connaissez. Et surtout n'hésitez pas à vous inscrire, hein, ça fait grandir la chaîne. Ça met du baume au cœur et puis ça fait du bien. Et puis moi je vous embrasse, amis béliers. Je vous souhaite de très bonnes fêtes d'Halloween et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.